Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Can. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose pour maintenir mon téléphone. J'espère que vous m'entendez très très bien ici. Bonjour. Bonjour, Babali. Bonjour. Bonjour, Bamba. Je vais quand même attendre qu'il y aura assez des personnes sur le live pour commencer. Je vous souhaite tout d'abord une bonne fête de l'Aïd. Essayer peut-être de changer. Non, ça va pas. Donc, ça sera mieux de rester comme ça. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est les différentes compétences entrepreneuriales qu'il faut développer en Afrique. Donc, l'entrepreneuriat réellement dans les pays en développement surtout, et quelles compétences nécessaires pour essayer de développer donc, et dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Comment peut-on avoir le profil entrepreneur? Shukran. On est à 12 personnes. Très bien. Merci, Mojataba. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont réellement les compétences entrepreneuriales ou bien quel profil d'entrepreneur peut-on avoir pour démarrer, surtout avoir la volonté, avoir le courage de démarrer donc dans un processus entrepreneurial et surtout maîtriser ensuite, gérer et bien garantir la réussite de notre projet. Alors, en parlant d'un profil d'un entrepreneur, en parlant d'un profil d'un bon entrepreneur, réellement, on parle d'un entrepreneur
Lorsque une personne décide de se lancer dans un processus entrepreneurial ou bien dans l'intrapreneuriat. Un entrepreneur, c'est une personne qui essaye de développer un certain état d'esprit entrepreneurial. Et en parlant d'esprit entrepreneurial ou bien d'avoir un état d'esprit entrepreneurial, c'est de développer, bonjour Senda, ça va? C'est de développer tout simplement différentes qualités de un et surtout être dans une dynamique de développement des compétences entrepreneuriales pour garder cet état d'esprit. Être un entrepreneur, c'est quelque chose. Avoir des qualités entrepreneuriales, c'est une deuxième chose. Et surtout, développer des compétences et avoir un esprit entrepreneurial, c'est aussi une autre chose. On va essayer de décortiquer les différentes différences tout au long de ce live et voir comment peut-on tout simplement avoir tout cela pour mieux maîtriser la dynamique, surtout, et maîtriser et garantir la réussite d'une entreprise ou bien de mon entreprise. Alors, commençons par d'abord vous dire que je vais prendre vos questions. Si vous avez des questions sur la thématique, comme ça je vais gérer mieux donc mon intervention. Si vous avez aussi des confusions ou bien des différents bonjours Omar, donc ou des terminologies que vous voulez avoir, ainsi de suite. Donc je serai à vous tout au long de ce live, etc. Alors, pour commencer, donc, on avait dit que réellement, le meilleur outil qu'un entrepreneur peut avoir à sa disposition, c'est lui-même. C'est-à-dire, le meilleur outil que peut avoir un entrepreneur pour garantir et pour réussir, c'est lui-même. Donc, la première chose à faire, c'est s'investir sur soi-même. C'est s'investir à être dans le mécanisme de toujours soit être à côté des personnes compétentes dans le domaine d'activité où il va s'investir, avec des gens qui ont un certain donc état d'esprit entrepreneurial, ou aussi de développer les compétences nécessaires pour maîtriser et pour aller en avant dans son projet. On sait très bien que, parlant d'entrepreneuriat, il y a tout un processus. On peut pas dire que, voilà, donc je suis entrepreneur ou bien un intrapreneur du jour au lendemain. Donc, il y a des causes, il y a des incidents, il y a des causes, il y a tout ce qui est, donc, un changement dans ma vie qui me pousse parfois ou bien me fait lancer dans le domaine entrepreneurial ou bien dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est normalement, c'est les déclenchements, ce qu'on appelle dans le processus la phase de déclenchement. Comment je me lance dans l'entrepreneuriat? Comment je peux tout simplement donc avoir cette possibilité d'entrer dans le système ou dans la dynamique entrepreneuriale. Voilà. Donc ici, en parlant de l'entrepreneuriat aussi en Afrique, on sait très très bien que chaque pays africain a son propre écosystème entrepreneurial. Et en parlant de l'écosystème, donc c'est toutes les incitations nécessaires, le cadre juridique, le cadre économique, social, qui favorisent et poussent donc cette volonté du pays, de tout le pays, dans l'entrepreneuriat, ou plutôt qui est plutôt un écosystème qui bloque, qui malheureusement n'est pas un cadre favorable pour pousser les gens à devenir donc des propres employeurs et surtout de développer cet état d'esprit là et d'entrer dans la phase de lancement de leur propre organisation.
Donc, chaque pays, elle a son propre écosystème, mais on sait très très bien que dans les 20 dernières années, cette dynamique, cet état d'esprit a commencé à développer presque dans tous les pays africains par différents mécanismes, donc comme j'avais dit, que ce soit gouvernemental ou bien individuel. Donc du coup, chacun de nous a commencé, ou bien chacun des citoyens, ou bien des différents donc pays ont commencé à chercher ou bien à développer leur propre donc entreprise et emploi en essayant que ce soit donc de fuir à un emploi non par exemple non adapté, ou bien en se retrouvant sans emploi parfois, etc. Donc voilà, ça c'est réellement les différentes causes qui poussent une personne à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs autres points qu'on va voir, mais les principales causes, c'est de se retrouver soit sans emploi, ou bien de se retrouver avec un emploi qui ne correspond pas, etc. Voilà. Donc, en Afrique, aussi, on trouve que dans des pays, il y a un secteur d'activité qui est donc dominant, alors que dans d'autres pays, il y a d'autres secteurs d'activité. En entrepreneuriat, il n'est pas nécessaire réellement de s'investir dans le secteur d'activité dominant dans ce pays-là, mais plutôt de s'investir dans le domaine d'activité où tu sens, ou bien il y a cette flair, tu sens qu'il y a tout simplement une opportunité, il y a aussi un besoin, etc. Donc on n'est pas toujours obligé de s'investir dans le secteur d'activité dominant du pays dans lequel on veut s'investir. Il y a autre chose, en fait, en entrepreneuriat aussi, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, ou bien l'entrepreneuriat dans un projet simple, qui est la création de sa propre entreprise. Il y a aussi l'entrepreneuriat qui est basé sur tout ce qui est lancement des startups et tout. Et dans les deux cas, on a besoin aussi des différentes compétences nécessaires pour tout simplement développer ma propre boîte. Voilà, donc ça c'est très important. Ce qui est plutôt un blocage, on va dire, ou bien c'est que nous pousse parfois à fuir, à être dans le domaine entrepreneurial, c'est plutôt ce qu'on appelle tout ce qui est difficulté psychologique. Une personne, elle se retrouve parfois dans une difficulté psychologique qui est réellement un frein. Si c'est un simple employé, il est avec un salaire fixe, etc. Donc il se retrouve, même avec des conditions défavorables, mais il se retrouve dans une situation où il est sûr qu'il est tout simplement à la fin du mois, ou bien à la fin d'une période bien déterminée, avec un salaire fixe. Donc une certaine sécurité financière. Ça nous pose peut-être un frein. Il y a autre chose aussi qui plutôt bloque le développement de lancement dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement les difficultés, ou bien les différentes donc difficultés qu'on trouve dans un pays bien déterminé, que ce soit au niveau juridique, etc. Il y a un troisième point qui est très important et très très émergent donc dans les pays africains, que ce soit dans le nord ou bien dans tous les pays africains, et que malheureusement parfois on se lance dans l'entrepreneuriat, on va dire entre guillemets informel, ce qui est dans le lancement des projets informels, et au fil de temps on développe peut-être un certain état d'esprit, mais on est dans la non-réglementation et le non formel, c'est que bloque
parfois le développement de l'écosystème entrepreneurial et bloque parfois aussi d'avoir des opportunités et surtout des incitations à l'investissement dans le pays où on est. Donc, et du coup, à un certain niveau de processus, on se retrouve parfois donc bloqué et sans issue pour continuer ou bien pour faire survivre notre projet. Ce qui est important et ce qui est très donc bénéfique dans l'entrepreneuriat, si on veut réellement s'investir et avoir donc ce courage, s'investir dans ce processus, etc., c'est de confronter ou bien de s'associer des personnes qui ont ces compétences complémentaires à toi et surtout les compétences nécessaires pour mieux maîtriser tout d'abord le processus et surtout le parcours que tu vas faire et développer, t'aider surtout à développer donc ces compétences et ces qualités entrepreneuriales. Ces personnes peuvent être des gens qui ont déjà essayé et se sont lancés avant dans l'entrepreneuriat. Ils peuvent être des connaisseurs et des coachs entrepreneuriales. Ils peuvent être donc des gens qui travaillent pour des organismes bien consultants, ainsi de suite. Donc, l'essentiel qu'on soit cadré et entouré par des gens qui ont les compétences nécessaires et qui sont toujours derrière nous pour ne pas revenir en arrière. Alors, en parlant d'un processus entrepreneurial, c'est tout simplement tout ce qui est le passage réellement d'une idée à un projet d'affaires. Donc, on peut avoir une certaine idée, les différentes sources d'idées d'affaires, donc selon, quand je vous ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc selon le pays, les opportunités, le secteur d'activité dans ce pays-là, ainsi de suite. Donc, là, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est surtout être sûr de l'idée que c'est une vraie idée et surtout une bonne idée. En parlant d'une bonne idée, c'est être sûr de la satisfaction d'un besoin. Ensuite, une fois on s'assure que c'est une bonne idée, on passe à l'opportunité. L'opportunité, elle peut être dans le même, c'est-à-dire dans le secteur d'activité lui-même, elle peut être dans un timing choisi, bien déterminé, dans la gestion de temps, etc. Saisir cette opportunité et ce lancement ou bien le lancement de cette activité. Ça peut être aussi tout ce qui est donc réglementation, une incitation bien déterminée, un cadre juridique favorisant, ainsi de suite. Des gens qui sont autour de nous, qui nous ont encouragés. Donc les différentes incitations ou bien les différentes donc sources d'avoir une bonne idée sont multiples. L'essentiel qu'on s'assure que notre idée, elle est une bonne idée et elle répond à un besoin bien déterminé. Et que ça devient une opportunité. L'opportunité doit être étudiée, on doit s'assurer que c'est faisable pour passer à un projet d'affaires réellement et ensuite être certain et sûr qu'on a les ressources nécessaires pour tout simplement se lancer dans ce projet. Avoir les ressources nécessaires, c'est surtout, bien sûr, les ressources matérielles, financières, humaines et surtout les ressources donc technologiques, juridiques, tout ce qui est les ressources. Donc, en premier lieu, c'est les ressources humaines, les ressources financières et techniques et tout ce qui est dans capital pour se lancer dans une activité bien déterminée. Pour ensuite faire les études nécessaires, travailler sur le modèle d'affaires nécessaire et préparer notre modèle d'affaires et notre business plan pour que tout simplement essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je vois une simple question ici. Que direz-vous à un jeune entrepreneur qui attend toujours un fonds pour s'entreprendre? Alors, très bien. En fait, il est évident que la première source qui est vraiment importante, c'est de chercher un fonds. Et c'est pour cette raison, le fonds, c'est-à-dire la ressource financière nécessaire pour se lancer. Et d'ailleurs,
presque 9 projets sur 10 malheureusement tombent dans l'eau parce qu'on ne sait pas comment chercher et comment tout simplement avoir la possibilité de décrocher et de négocier, que ce soit donc un crédit ou bien d'aller voir les principaux sources de financement de notre projet. C'est l'une des compétences nécessaires entrepreneuriales dans une phase bien déterminée dans le processus entrepreneurial lui-même qui nous aide tout simplement à savoir d'où on peut avoir cette source financière et surtout comment on peut négocier et décrocher donc cette source financière. Je vais répondre directement à ta question et après je vais revenir sur sur ce point-là. En fait, lorsqu'on parle de fonds, il y a plein de sources de financement. Il y a les sources donc financières traditionnelles comme les banques, les banques de développement, les banques commerciaux, etc. Et chacune a sa propre réglementation, a ses propres conditions, etc. pour décrocher un fonds. Ces dernières années, donc, on voit qu'il y a l'émergence d'autres sources de financement non traditionnelles, comme le crowdfunding, comme les business angels, etc. Mais surtout, pour un jeune entrepreneur, personnellement, je motive et je propose, en fait, que un jeune entrepreneur se lance dans un concours d'affaires, dans un concours de start-up, dans un concours donc lié à des organismes bien déterminés pour décrocher un certain fonds. Et pour mieux donc être sûr qu'il est bien encadré surtout et mentoré et accompagné par les bonnes personnes. Voilà. Merci beaucoup, merci Khalifa. Deuxième question. Comment monter une entreprise de transit pour un diplômé en Omar, c'est simple en fait. N'importe quel type d'activité, l'important c'est de se connaître dans cette activité ou bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de s'entourer des personnes qui ont les compétences nécessaires dans cette activité-là. Donc, ça dépendra déjà si tu as, dans quel domaine tu as ce master-là, mais le plus important, c'est d'être sûr de s'investir dans le domaine de transit dans lequel tu veux t'investir et d'être sûr que c'est un secteur d'activité porteur, que c'est une opportunité dans laquelle tu vas donc te lancer. Ensuite, au fur et à mesure, et selon tout l'avancement de ton projet ou bien le processus entrepreneurial que tu vas suivre, tu vas essayer d'être toujours dans l'évolution des développements des compétences qui vont avec la grandeur et l'évolution de ton projet. Bonjour Amadou, quelle place occupe l'état d'esprit de l'entrepreneur dans la réussite de son projet? C'est simple en fait, chaque pays, si elle est dans cette dynamique, justement dans cette dynamique de développement d'esprit entrepreneurial, c'est qu'elle va lancer certainement des programmes en commençant par l'éducation jusqu'à arriver aux organismes d'incitation, à toute une dynamique donc d'un écosystème qui favorisera l'entrepreneuriat dans ce pays-là selon bien sûr les objectifs stratégiques et selon bien sûr le développement stratégique du pays. Donc l'état d'esprit en fait il est plutôt développé par l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire il est développé par en commençant par comme je vous ai dit par l'éducation, que ce soit donc en travaillant sur cet état d'esprit à l'université au même de jeune âge avec en étant enfant ou bien en étant donc au lycée ou bien au collège. Donc ici, il faut s'assurer surtout que l'état d'esprit, c'est un ensemble réellement des qualités qu'on devrait avoir et développer de jeune âge.
pour s'assurer qu'en sortant, indépendamment donc de l'âge de notre sortie d'université, on va être prêt à confronter le marché et à confronter tout simplement l'environnement et surtout d'entrer dans cet écosystème et dynamique entrepreneuriale. Voilà. Je vais parler tout à l'heure des qualités et des compétences entrepreneuriales qu'il faut avoir et surtout comment on devrait les développer tout au long de cursus et de processus entrepreneurial. Là, les fintech ne sont pas encore très développés chez nous sur le segment du funding. Certes, même ici en Tunisie d'ailleurs, c'est la même chose en fait. C'est dernièrement qu'on a commencé réellement à travailler sur ça. Mais ce qui est important, il faut pas être au-delà de notre écosystème en fait entrepreneurial. Il faut suivre cette dynamique de l'écosystème. Il faut suivre donc ce qu'il y a dans mon pays pour grandir ensemble. Parce que un entrepreneur, c'est un élément important, c'est l'élément le plus important dans la dynamique de l'entrepreneuriat déjà. Donc, ce n'est pas seulement le pays, le gouvernement, les lois, les organismes, tout c'est donc les bailleurs de fonds et tout. En fait, tout l'écosystème, il est développé et la dynamique de cet écosystème, il est plutôt développé donc non seulement par le gouvernement et les organismes, que ce soit publics ou bien privés, mais aussi par cet état d'esprit entrepreneurial et cette volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Tammy, donc avant de chercher un bailleur de fonds, il faut d'abord préparer votre business plan et être dans la hauteur pour convaincre le bailleur de fonds. Excellent, c'est ce que j'étais en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Merci Tammy. Alors, le processus en fait entrepreneurial, je vous ai expliqué, il y a la phase de lancement, c'est très bien. Ensuite, il y a la phase de croissance, il y a la phase de maturité dans mon projet et ensuite, il y a la phase qui est la plus importante, c'est comment garder et comment être toujours dans la garantie de faire survivre mon projet. Donc, tout au long de ce processus, on a besoin surtout de 3 principales étapes qui me permet donc de garantir la réussite de mon entreprise. Donc, la première étape, c'est le changement profil, donc je dois avoir un certain changement interne. C'est quoi le changement interne? C'est justement se développer l'esprit entrepreneurial. Et comment le faire? C'est d'avoir le désir tout d'abord d'être indépendant. En disant que avoir le désir d'être indépendant, c'est que être sûr et certain de la prise de cette décision et ne pas surtout toujours faire le retour en arrière et se dire que voilà donc je suis par obligation ici, je devrais pas le faire, etc. La deuxième chose, c'est surtout de mettre en tête si on est dans une insatisfaction professionnelle, c'est de se dire toujours que être seul, être indépendant, ça sera la meilleure chose que je peux faire. Et surtout, comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc dans les pays d'Afrique, dans presque la majorité de pays d'Afrique, il y a une émergence énorme de l'informel en fait, dans le lancement de projets informels qui me permet de ne pas avoir un statut dans la société et qui bien sûr erronne cet écosystème et qui malheureusement donc un état c'est-à-dire il est vraiment un état défavorisant pour l'écosystème et l'économie du pays. Donc du coup, je dois essayer de chercher toujours à formaliser mon activité et être dans le formel comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, pour être sûr que je suis dans la bonne conduite et surtout favoriser à avoir donc à suivre surtout le bon chemin et mobiliser surtout développer l'employabilité et donner l'opportunité aux autres à avoir un emploi.
Voilà, ça c'est dans la première phase. Donc la première chose, c'est ce changement interne, c'est ce développement, c'est cette volonté, c'est cette motivation plutôt, etc. Et ceci, ce sont plutôt dans cette phase des qualités personnelles. Ce sont plutôt des qualités personnelles et des compétences personnelles qu'on devrait développer, comme par exemple la confiance en soi, comme par exemple le fait d'être lucide avec soi-même. C'est aussi donc la connaissance du soi, c'est avoir le leadership personnel, etc. Donc, la deuxième phase dans un processus entrepreneurial, c'est d'avoir en tête toujours que je suis engagé totalement pour mon projet. C'est d'être sûr que, en fait, je suis là 24 sur 24 pour mon projet, surtout dans les premières années de mon projet. Donc, ce n'est pas seulement la résistance qui va me favoriser donc la réussite de mon projet ou bien le blocage que je vais trouver, c'est plutôt de la persévérance, c'est plutôt la ténacité, c'est plutôt la créativité dans tout ce que je suis en train de être en harmonie être en harmonie surtout avec tout ce que je suis en train d'entreprendre et qui est en asymétrie plutôt ou bien avec mon activité, etc. Donc, l'engagement total, c'est là où je dois développer certaines compétences, donc surtout managériales, relationnelles. En parlant de relationnel, c'est la communication, c'est le commercial, etc. La troisième phase, c'est la phase de la survie et du développement de projets. Et là, besoin des différentes compétences managériales. Donc, tout ce qui est compétences donc managériales. Voilà. Donc ici, il faut être sûr que tout simplement, je suis dans le développement, dans le processus de développement des compétences qui vont avec le processus qui est réellement dynamique de mon projet ou bien le processus le processus de projet ou bien le processus de entrepreneurial que je suis en train de suivre. Donc, très bien. Alors, quelles sont les différentes compétences qui sont presque universelles, non seulement en Afrique? C'est tout d'abord savoir communiquer. Et en parlant de la communication, c'est surtout savoir se vendre, c'est surtout aussi savoir arracher les bonnes informations et les bonnes informations justement pour être dans ce qu'on appelle donc l'actualité et saisir les opportunités nécessaires, parce que sans communication, je ne peux jamais, je ne peux jamais bien sûr être sociable, être dans la mesure d'arracher, d'avoir l'information à temps, surtout, et on sait très très bien qu'on est dans une dynamique informationnelle intense depuis des années. Donc voilà. Communiquer, c'est surtout savoir se vendre, savoir vendre son idée de projet, savoir aussi vendre ses compétences, parfois pour essayer de maintenir des relations et avoir un certain carnet d'adresses et relationnel pour l'utiliser ou bien pour s'investir à chaque fois où on aura besoin d'un élément bien déterminé. Et surtout aussi, c'est plutôt être dans la mesure de convaincre, être dans la mesure de convaincre ton idée de projet, d'être dans le changement quotidien avec les autres. Voilà. La deuxième compétence cette compétence de communication, on aura besoin
tout au long de processus entrepreneurial, donc, et dans n'importe quel pays africain. Et d'ailleurs, c'est universel, comme je vous ai dit. Donc, on peut pas dire que aujourd'hui j'ai un savoir donc dans la communication, ou bien je sais communiquer, et alors que ça va lorsque je suis dans une phase de maturité, voilà, donc maintenant j'ai plus besoin, j'ai eu ce que j'ai, donc j'ai plus besoin d'avoir cette compétence-là. Faut faire attention. Savoir communiquer, parce que je vais mener des discours un autre jour. Je vais toujours être dans la mesure de négocier et de convaincre. Voilà. La deuxième compétence, c'est savoir s'organiser. Donc ici, il est très important, surtout en phase de lancement, de savoir s'organiser. En disant savoir s'organiser, c'est être en mesure de gérer bien mon temps, de fixer mes priorités, de voir comment je peux tout simplement maîtriser les outils nécessaires qui vont me favoriser une meilleure organisation, que ce soit des outils informatiques, le digital, etc. Donc tout ce qui m'entoure dans l'environnement de la gestion, de priorité, de temps, d'organisation et tout. La troisième compétence, c'est savoir gérer ses finances. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ses finances en fait? Si je vais entreprendre, ce que je dois être en mesure de bien calculer ce que j'ai, ce que je dois donc investir et qu'est-ce qu'il me faut, ce que je dois aussi savoir gérer les entrées d'argent que j'ai, savoir aussi gérer quand est-ce que je devrais avoir un crédit, etc. Donc tout un processus qui est aussi lié aux gestions des finances. Et cette compétence, kiff, donc j'aurai besoin de cette compétence tout au long de mon processus entrepreneurial. La quatrième compétence, c'est savoir manager. En parlant de management, c'est tout simplement le management de capital humain, le management donc de développement des compétences, la direction, l'organisation de travail et des équipes, le coaching d'équipe, la coordination des tâches, la délégation aussi, le fait de travailler surtout en mode projet. Parfois, dans des activités bien déterminées, on a besoin de travailler en mode projet. Donc, du coup, je dois tout simplement savoir manager un capital humain, manager une administration, manager des ressources. Donc, et là, ça dépendra automatiquement de mon secteur d'activité et ça dépendra aussi de niveau et de la grandeur de l'activité dans ce processus entrepreneurial. La cinquième compétence, c'est savoir surtout négocier. Un entrepreneur, s'il ne sait pas négocier, il va jamais être en mesure de rester dans un avantage compétitif par rapport à la concurrence et par rapport à l'existant. Donc ici, il faut surtout valoir donc ses atouts et ses intérêts. Il faut subir et savoir surtout subir ce qui est existant et surtout savoir mesurer un rapport de force, mesurer aussi ce qu'on appelle donc les points forts et les points qui le permettent d'être là sur le marché. Maîtriser et être sûr qu'il y a une certaine donc volonté des limites de ce qu'on appelle donc ici les compétences, que ces compétences et les compétences liées aussi donc à la dynamique de processus entrepreneurial, c'est-à-dire je dois être sûr et certain que j'ai des limites en tant qu'entrepreneur et mon activité aussi elle a des limites. Je dois pas être dans la mesure ou bien être dans une situation où je fais plus qu'il me faut avec des ressources que j'ai pas ou bien de faire tout simplement c'est-à-dire travailler ou bien donner la possibilité ou bien les différentes tout simplement offres qui sont
inférieur à ce que je peux faire. Donc, en d'autres termes, je dois être toujours dans un calcul un dosage entre ce que j'ai comme ressources et qu'est-ce que je peux offrir, et surtout ne pas être ni inférieur à ces ressources-là, à ces compétences, et aussi supérieur, surtout largement supérieur, et se retrouver dans une difficulté et des problématiques liées à des besoins et des demandes. Voilà. Dans le savoir négocier aussi, il faut être dans la négociation et la conviction, c'est-à-dire savoir convaincre une autre personne. T'as mis donc une question, je vais essayer de la lire vite fait et ensuite je vais terminer avec les compétences. Un point intéressant et important pour un futur entrepreneur est de ne pas rester plutôt prisonnier sur la conception théorique, mais il faut la pratique sur le terrain pour décrocher une première expérience. Cette dernière, il donne une vision sur le monde des affaires. Merci beaucoup, Tammy. Effectivement, en fait, d'ailleurs, l'une des premiers points de développement des compétences plutôt et d'un état d'esprit entrepreneurial, c'est de se lancer. On peut pas développer et arriver à un certain seuil d'état d'esprit entrepreneurial sans se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en parlant de vivre une expérience entrepreneuriale, ça peut être dans l'intrapreneuriat, dans le cadre d'être un entrepreneur dans une entreprise bien déterminée, ou bien de se lancer dans son propre projet. Donc vivre l'expérience, certes, c'est la bonne leçon qu'on devrait donc avoir, et expérience, et un ensemble de leçons qu'on peut tirer, une meilleure expérience pour surtout dépasser en fait le premier point qui est le changement interne, qui est le changement interne et la volonté toujours d'entreprendre, le désir d'être dans l'indépendance. OK? Et on va voir après, vite fait, je vais vous donner aussi comment on devrait réellement vivre une expérience et tirer les leçons. D'ailleurs, dans nos cours de formation, dans le cours d'entrepreneuriat ou bien dans les formations, on fait toujours appel à des personnes qui ont vécu les expériences. Que ce soit une expérience défaillante, ou bien parce que toujours on a une leçon à tirer, ou bien une expérience de réussite entrepreneuriale. Voilà. La huitième compétence, c'est d'être stratège et visionnaire. En parlant de visionnaire, c'est l'une des qualités d'un leader d'ailleurs. Et un entrepreneur, il devrait être un leader dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Et en commençant à être stratège aussi, stratégie d'entreprise, savoir préparer un plan de développement de son projet, en prenant compte donc de toutes les compétences, les ressources qu'il a, que ce soit les ressources informationnelles et tout, de s'informer et de détecter les opportunités, d'être lucide avec les forces et les faiblesses qu'il a, de savoir décider surtout, et de savoir prendre les bonnes décisions à temps et de faire le meilleur choix. Une septième compétence, c'est la créativité. Un entrepreneur, et d'ailleurs la créativité en fait, moi je l'appelle en fait le cœur de la réussite d'un entrepreneur. En fait c'est le cœur, c'est lui qui fait, c'est le moteur, c'est le moteur de l'esprit entrepreneurial et de la réussite d'une entreprise et la réussite d'un entrepreneur. Sans créativité et sans développement de la compétence de créativité, on peut jamais être compétitif, on peut jamais être là dans un marché où on veut réellement donc surprendre les autres. Parce que un entrepreneur, il doit prendre un élan, il doit toujours être donc en avance par rapport aux autres. Surtout si c'est une start-up ou bien c'est une activité technologique. On a besoin réellement d'être dans le quotidien de la créativité.
Être créatif, non seulement dans le produit ou bien le service qu'on offre, mais dans tout ce qu'on est en train de manager, dans tout le processus entrepreneurial, en commençant par la façon de se lancer jusqu'à arriver aux façons de management, de direction, de contrôle. Donc, tout le processus et toutes les compétences qu'on a, on devrait être créatif. Et d'ailleurs, on va voir que lorsqu'on prépare notre BMC, si on veut toujours être dans la valeur, dans un modèle de création de valeur ajoutée, on devrait être créatif dans tous les blocs et dans tous les éléments d'un business model. Voilà. La 8e compétence, c'est savoir se développer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est l'une d'ailleurs des principales, c'est la principale problématique d'aujourd'hui, c'est savoir se développer. Un entrepreneur, il doit être en mesure de suivre tout au long de sa vie entrepreneuriale, à développer des compétences et de nouvelles compétences. On sait très bien que le monde change toujours, qu'on est parfois confronté à des incidents comme le Covid par exemple, qu'on devrait s'aligner et s'adapter au changement. Qu'on est parfois aussi confronté à des situations d'incertitude totale, comme on est en train de vivre là actuellement. Et du coup, un entrepreneur, il doit se préparer en avance. Il doit être mené et il doit tout simplement s'armer et avoir les différentes dispositions nécessaires, que ce soit en termes de ressources physiques, humaines et surtout compétences nécessaires c'est-à-dire pour faire face à ces différents incidents et incertitudes. Et changer de stratégie, surtout être en mesure de savoir changer de stratégie. La 9e compétence, c'est de maîtriser les techniques de son métier, de son activité, parce qu'en parlant du métier, si on ne connaît pas les détails des détails dans notre activité, dans notre métier, on peut déjà jamais faire face à la concurrence. On ne peut jamais être créative. On ne peut jamais être dans un modèle où je serai le plus impactant. Donc, maîtriser mon métier, c'est être mon propre consultant, avoir de l'expertise et être mon propre expert, être mon propre décideur, etc. Donc, il faut vraiment maîtriser le métier et l'activité dont je me suis lancée. Le dixième compétence, c'est de se connaître, bien se connaître, c'est-à-dire d'être lucide par rapport à soi-même. Donc, par rapport à lui-même, définir ses qualités, mettre ses points forts, mettre ses faiblesses, comme exactement on le fait à l'analyse AFFOM pour l'entreprise. On doit le faire pour nous-mêmes, pour être toujours dans cette synergie et dans la mesure où on va être toujours symétrique à notre projet. Voilà, donc réellement c'est ce qu'on appelle les compétences. On peut les classer selon différents modèles, mais le plus important est que tout au long de processus entrepreneurial, ces modèles ou bien ces qualités-là, ces compétences, en fait, on peut avoir des qualités, mais le plus important, c'est d'avoir des compétences, parce qu'en parlant de compétences, ça deviendra avec le temps un caractère en nous, et plus on est dans le caractère, plus on va travailler d'une manière plus à l'aise, d'une manière subconsciente, etc. Et on aura le temps de développer d'autres compétences plus importantes. Voilà. Donc, Réellement, les compétences, ils peuvent être se classer dans les compétences, comme je vous dis, les compétences peuvent être des qualités au départ, donc, et comme ils peuvent être des compétences à développer et classées comme des compétences donc entrepreneuriales, managériales, marketing, commercial, de compétences de ressources humaines, de la gestion de ressources humaines, de savoir donc être toujours, parce que dans n'importe quelle phase,
on aura besoin de ces compétences. Dans la phase de départ, on aura besoin des compétences entrepreneuriales qui sont réellement le fait de concevoir le modèle économique, le fait de développer mon plan d'affaires, d'impulser l'organisation, etc. Je dois être dans les compétences managériales, c'est de développer mon leadership, de développer, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma communication, le management des hommes et des compétences, etc. D'être dans les compétences marketing et commercial, c'est-à-dire de savoir comment préparer mon plan marketing, de faire l'analyse nécessaire du marché, de s'assurer donc du marché surtout et de l'emplacement et de la grandeur de mon projet dans ce marché-là, etc. D'avoir des compétences en ressources humaines, des compétences dans le recrutement, des compétences dans la gestion donc de tout ce qui est administration juridique liée liée surtout au recrutement et tout ce qui est lié donc au processus de recrutement. Quoi d'autre? Donc je dois tout simplement avoir aussi la possibilité d'être dans ce qu'on appelle la GPEC, donc la gestion des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois, surtout en phase avancée de projet, etc. Donc si je vais garantir toutes ces compétences, je vais tout simplement garantir mon projet et garantir surtout la survie et le développement de mon projet. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez que j'entame une autre problématique. Je serai à vous pendant 2 à 3 minutes, pardon. Donc je serai avec vous, donc 2 à 3 minutes ensemble et voilà donc. Je sais qu'au Sénégal, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont très bien développés, que ce soit dans la formation, dans le consulting, dans tout ce qui est donc le commercial, mais je sais aussi qu'au Sénégal, il y a trop d'investissements et d'entrepreneuriat informel, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat informel. Je connais plein de gens qui sont dans l'informel. Donc là, ça erronne et ça défavorise donc la dynamique de l'écosystème entrepreneurial. Très bien, alors je vous remercie. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si j'ai raté une question. Voilà. Merci à vous. J'espère que j'étais utile et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.